Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist un petit peu plus exotique mais qui m'a quand même permis de faire top 8 à un deuxième set championship. Merci d'ailleurs au Checkpoint Café pour l'organisation de l'événement, c'était un véritable plaisir. Avant de passer à cette decklist un petit peu sucrée, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Comme d'habitude pour les gens qui n'ont pas le temps, vous retrouverez en description le lien vers la decklist, tout comme le lien vers mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre dessus également. D'ailleurs, sur le Discord Alter Ego, on lance un petit jeu pour apprendre à deck builder ou peaufiner ses compétences en deck build. Pour ce faire, en fait, on a créé un petit canal et régulièrement, on va proposer une carte ou une synergie. Et l'idée, c'est que chacun puisse partager ses propres idées, ses propres deck build autour. Pas de niveau attendu, hein, que vous soyez débutant ou autre, peu importe. Le but, c'est de tous progresser ensemble et pourquoi pas de trouver des decks qui fonctionnent. Bref, de s'amuser. On passe immédiatement, non pas à la decklist, mais à un petit reveal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse les reveals au fil de l'eau, au fur et à mesure qui s'intègrent en fait dans les vidéos que je vais faire, ou alors si vous préférez des grosses vidéos reveal. Alors, je pense qu'il y aura quand même des grosses vidéos reveal parce que des moments, il y a vraiment beaucoup de reveals qui sortent, mais voilà, au début d'extension, quand ils commencent un petit peu à dispatcher des reveals un peu par-ci par-là, je me dis que ça peut être pas mal. Bon, là, en plus, c'est l'occasion parce que vous allez voir, je joue une carte qui a à peu près la même mécanique que cette future nouvelle carte d'ailleurs qui moi me plaît beaucoup, les couleurs vert jaune et cette mécanique un petit peu avec la défausse, c'est quelque chose que j'attends depuis de nombreux sets. Bref, pour la présenter, c'est Lady de La Belle et le Clochard, princesse fanfreluche, une 4/4 pour 5 non ancrables, killer 2 et qui s'altère pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. J'adore cette mécanique un petit peu de réanimation, même si là on ramène pas directement sur le board mais on ramène en main. Bref, ça peut être vraiment cool. Les cartes bicolores ont l'air vraiment super cool. Et bah voilà, donc moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette carte. Moi j'aime beaucoup, je pense que je vais comme à chaque début de set tenter de deck build un vert jaune un petit peu réanimation. Voilà, moi ça me plaît beaucoup et on passe bien évidemment à ce qui vous intéresse. La decklist que j'ai rapporté à ce set championship, 27 joueurs, donc c'était quand même un tournoi assez conséquent, c'était vraiment très intéressant, 5 rondes et j'ai choisi d'y aller avec un style Fassa un petit peu original. Vous allez voir, bah, vous l'avez deviné avec la présentation de la carte bien évidemment. J'ai ramené cette carte dedans, la Perdita Merdivouée, une 1/6 pour 6 non ancrables killer 2. À chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre défausse coûtant 2 ou moins. J'adore cette carte, j'adore cette mécanique de réanimation. Donc évidemment, on embarque beaucoup de tours 1 et 2, en particulier les Daisy. 4 Daisy tour 1, donc contre les match-up aggro, contre les match-up contrôle évidemment c'est très fort. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, il peut la prendre en main, sinon il la place sous sa pioche. Contre les decks Steel Song notamment, ça vous permettra de filtrer beaucoup les chansons qu'il pourrait piocher au prochain tour, de lui enlever les chansons qu'il allait piocher et de lui laisser que des personnages. Quand on est un deck plutôt à vocation aggro comme cette version du style Fassa, bah c'est tout simplement très fort parce que globalement un Steel Song il a des créatures qui ont peu d'attaque, donc vous allez lui proposer des créatures comme la Daisy qui sont assez pénibles à les trade, et si vous lui enlevez ses chansons, vous lui enlevez évidemment le cœur de sa mécanique, donc vous allez pouvoir remporter facilement. Lorsque vous êtes deuxième joueur ou que vous êtes premier joueur et que vous savez pas trop ce que joue votre adversaire, évidemment le drop safe c'est la petite Cendrillon fait sensation au bal qui est Méloman 3, c'est une 1/2 pour 1 ancrable killer 1. Évidemment on embarque des Cendrillons, donc on fait une petite entorse à la règle du Mufasa qui veut qu'on embarque un maximum de créatures. On en a quand même 49, on a 11 chansons dans ce pack là pour justement pallier au problème du Mufasa, sachant que lorsque vous êtes deuxième joueur c'était très dur de revenir dans la partie. Là c'est un peu plus facile, c'est même plus facile avec vos perdus dans l'hiver qui vous permettent de rentabiliser immédiatement votre Cendrillon. Bon, en général, on va pas se mentir, l'adversaire s'il voit une Cendrillon qui pop, il va souvent pas jouer de T1 s'il est premier joueur, sauf si voilà, il veut vous offrir une carte, ou s'il joue violet et qu'il joue Diablo. Les petits Diablos bien évidemment permettent de lisser complètement ceci, ou alors s'il joue aggro et qu'il joue des personnages avec des gros body, mais sinon dans les autres match-ups ça peut vous permettre de temporiser un petit peu le premier tour. 4 plus ardent que le feu des volcans, parce que tout simplement avec ce deck là vous allez facilement poser beaucoup de créatures sur le board, donc les plus ardents que le feu des volcans c'est évidemment très fort. Et 3 quand sous
soudain sur Vanzus, alors ça on n'est pas obligé, mais moi je me sens plus à l'aise avec des gestions un petit peu plus agressives que Perdu dans l'hiver et plus ardent que le feu des volcans. Évidemment, ça fait exploser le nombre de noms d'ancrable, donc ça c'est la version que j'ai ramenée. C'est pas forcément une obligation. Les 4 perdus dans l'hiver et les plus ardents avec la Cendrillon, j'ai quand même l'impression que dans le style façade maintenant, c'est un petit peu une obligation. Ça fait sens, remarque. Le deck a besoin de reprendre le board facilement. 3 porcinés pour jouer le côté très aggro et pouvoir les ramener avec la Perdita. 4 Monsieur Mouche, parce que peu importe la version d'Amber Steel, on veut forcément jouer les Monsieur Mouche parce qu'ils sont très forts, ils permettent de l'aurer très fort et ils synergisent parfaitement bien avec la réponse que vous connaissez tous, qui permet de soigner et de piocher. 3 profs, parce qu'on n'embarque pas ce rêve bleu, donc on a besoin de trouver une nouvelle méthode de piocher, et quoi de mieux que ce prof Chevalier Hardy, qui est arrivé au 7-5, qui est une 1-3 killer 1 et qui coûte 2 non ancrables et qui vous propose, lorsque vous jouez ce personnage, de défausser votre main pour piocher 2 cartes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous allez souvent le faire, et l'idée en fait c'est de le faire lorsque évidemment vous avez 0 carte en main pour poser une carte qui vous fait tout simplement piocher 2 cartes. L'autre carte que j'ai rajoutée, c'est encore un nain, le prof du 7-2 cette fois, le chef des 7 nains, une 2-3 pour 3 ancrable killer 2. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le personnage que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins à jouer. C'est un mini effet rampe qui n'est pas permanent, qui est temporaire, mais qui vous permet de sauter le T4 pour directement arriver sur votre T5, et notamment votre Mufasa, qui est une carte que vous allez aimer jouer pour gagner de la résilience, donc contre des match-ups qui vont principalement qui vont avoir en tout cas des facilités à détruire votre board. Donc je pense évidemment au rouge, je pense évidemment aux tous les decks gris. Alors attention, là, cette fois-ci dans cette version de Mufasa là, c'est pas aussi fort que dans des versions rouge-jaune ou dans des versions style Fassa, vraiment focus uniquement sur le Mufasa, puisque là vous voyez il n'y a pas non plus d'énormes cartes. Bon évidemment si vous ramenez la Perdita, c'est tout simplement bingo, vous allez ramener une Perdita qui va en plus ramener un personnage qui coûte 2 ou moins, donc là vous allez faire une value énorme. Si vous ramenez un Chenpo, c'est pas mal, c'est un énorme ton, un énorme steak. Si vous ramenez un Gantu, vous êtes content parce que globalement si l'adversaire peut pas le trade, ça vous offre 4 lore au prochain tour. La Cendrillon, bon évidemment c'est la carte avec la Perdita qu'on veut le plus ramener. La bête, on est content aussi si l'adversaire encore une fois ne peut pas trade, on va en profiter énormément. Oui, j'ai mis 2 bêtes parce que j'étais pas très confiant sur le fait de piocher uniquement avec les réponses et les profs. J'ai eu globalement raison. La bête m'a permis de gagner certains matchs. Je pense que je les aurais gagnés sans, et elle est peut-être un petit peu trop late pour ce deck si l'adversaire comprend et arrive à gérer votre board. La bête, je pense qu'elle arrive un poil trop tard, donc c'est pas forcément un ajout qui a été game breaker, mais voilà, j'ai quand même trouvé l'ajout intéressant. Sinon, pour continuer la présentation du deck et sans sauter toutes les étapes, on a évidemment 3 Laurence qui vous permettent de poser une énorme menace pour reprendre le board. Accessoirement une carte qui peut l'aurer très très vite et qui va bien matcher avec la réponse. Si jamais vous arrivez à prendre un trade qui vous laisse à 1 point de vie, vous allez pouvoir piocher énormément avec votre réponse. 3 pattes, parce qu'on veut quand même protéger notre board autrement que en le dissuadant avec des Mufasa. Il y a beaucoup de decks qui jouent des chansons, il y a beaucoup de bleu-rouge, il y a beaucoup de style song, donc évidemment pattes bien timées, c'est tout simplement très fort. 2 plutôt. Rempart, ça c'est au cas où on n'arrive pas à sauter le tour 4 avec le prof, ou alors qu'on est dans un plan de jeu plus value avec un Laurence, avec des réponses et avec pourquoi pas un Pluto qui pourrait arriver aussi. En fait il y a une ligne principale dans ce deck. La chose la plus importante à faire en début de partie, c'est d'arriver à faire fonctionner une réponse, c'est-à-dire de vous refaire une main. Si vous jouez globalement juste avec la carte de votre pioche que vous piochez au début, vous allez vite vous retrouver sans solution, et si l'adversaire arrive, et il y arrivera, à gérer votre board, vous allez vous retrouver dans la sauce. Donc l'idée au début de partie, c'est quand même de forcer la ligne de play avec les réponses. Bon évidemment si vous sentez que votre adversaire a pas les réponses pour votre porciné et que votre prof vous permet de poser un Gantu qui passe aussi, ça peut être très fort. En fait, il y a 2 plans de jeu au début. Soit un plan de jeu où vous sentez que votre adversaire va avoir des réponses et va vous embêter, auquel cas vous allez poser des cartes
qui ont plus de résilience sur le board et qui vont vous permettre de tenir le board, en tout cas de pas partir à l'aventure, de pas full focus sur le lore, et auquel cas vous allez vouloir jouer des réponses, activer vos réponses au meilleur moment pour faire de la value et ensuite pouvoir prendre l'avantage petit à petit. Et l'autre plan de jeu, c'est évidemment si vous sentez que l'adversaire ne peut pas vraiment bien répondre à votre board, bah alors là vous pouvez y aller brut de décrophage avec une Daisy, un Porcinet, un Prof au T3 et ensuite on enchaîne avec évidemment des gros loreurs comme Gantou ou alors un rempart pour protéger vos loreurs de l'extrême de début de partie. Bref, c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre feeling, c'est en fonction de votre pioche et de vos match-up évidemment. Mais voilà, moi ça a plutôt bien fonctionné. Pour vous décrire un petit peu les match-up que j'ai rencontrés, j'ai commencé par un bleu-rouge. Alors chose assez étrange, j'ai gagné quand j'étais sur la draw et j'ai perdu quand j'étais sur le play. J'ai eu une sortie plutôt pas mal sur la draw. De mémoire, en fait, j'ai réussi à lui mettre assez la pression assez vite. Il a répondu plutôt pas trop mal. J'ai réussi à connecter une réponse et un prof. Ça m'a permis de piocher beaucoup de cartes. Et j'ai pu aussi poser un Gantou qui n'a pas été géré et qui m'a permis de l'Oré 4. Ça m'a globalement permis de gagner la partie. J'ai fait vraiment beaucoup de value avec un Gantou et j'ai fini avec une grosse Cendrillon. C'était assez violent pour le rouge-bleu qui a malheureusement pas réussi à trouver sa pioche avec son Flavorsham, donc il s'est retrouvé très vite sans trop de solutions à devoir un petit peu tricoter avec ce qu'il avait en main et c'était compliqué. La deuxième game, je commence, je me dis que ça va être que ça va être en tout cas plus facile et je commence en plus avec une très très bonne sortie. Je crois que j'ai une Daisy T1, un Porcinet T2, un Prof T3 et sauf que ça s'est mal passé. Il a trouvé absolument toutes les réponses au bon moment pour gérer mon board. J'ai pas réussi à connecter de réponses. Le prof, je crois que j'ai joué un prof qui m'a fait défausser une perdita, il me semble. J'ai dû jouer un prof en fait un petit peu en catastrophe parce que j'étais bloqué un tour, je pouvais pas jouer ma perdita, j'étais encore trop loin du tour 6, donc j'ai dû jouer un prof un petit peu en désespoir de cause. Et après, bleu-rouge s'est installé. J'avais très peu de cartes en main, je jouais globalement une carte par une carte. Mon adversaire pouvait gérer. Bref, égalité, pas déçu parce que c'est pas un match-up je pense qui est évident, surtout que moi j'embarque une perdita, c'est pas forcément très fort dans le match-up, hein, ça se prend absolument tout avec ses 1 de vie, ça se prend avec ses 1 de force pardon, ça se prend la petite 6 sous, ça se prend la grande 6 sous, ça se prend bagarre. En général ça résiste pas très bien sur le board. Deuxième match, j'affronte un vert bleu princesse, princesse et prince, un match un petit peu à sens unique. Moi j'avais quand même un deck un petit peu plus optimisé, mais voilà, c'était très plaisant à jouer. J'aime beaucoup voir des decks un petit peu vraiment, pour le coup, vraiment plus original. J'aime beaucoup l'idée qu'il y a derrière. Le deck était plutôt bien construit, bon c'est juste que contre du gris, évidemment un bleu jaune qui essaye de poser le board et de faire synergiser des personnages sur le board face à du gris, c'est compliqué parce qu'on lui laisse souvent assez peu la place pour s'exprimer. Mais voilà, match-up très sympa, personne très sympathique. J'ai gagné 2-0. Bon, ça fait plaisir évidemment. J'enchaîne ensuite sur un troisième match contre Steelsong cette fois. Donc là, je me dis que ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais je pense que mon adversaire a eu un peu de mal avec le Steelsong, ça a pas connecté comme il fallait en tout cas, et j'ai eu la chance de remporter ce match-up là 2-0. Donc à partir de ce moment-là, j'étais plutôt en très bonne voie pour le Scar, hein, 2 victoires, une égalité sur 5 rondes, évidemment ça nous met en très très bonne position. Le match-up globalement il s'est très bien déroulé, et là par contre mes perditas ont été tout simplement insane. J'ai pu les poser, je sais que le Steelsong n'arrive pas à gérer perdita en une fois, c'est quasiment impossible pour lui de gérer cette perdita. Ça m'a permis de remonter, en gros de sacrifier un Monsieur Mouche dans un Robin, de le remonter en posant ma perdita, et en fait ça m'a permis tout simplement de nettoyer son board à coup de Monsieur Mouche. Alors c'est pas forcément très conventionnel comme manière de jouer, mais ça permettait d'avoir tout le temps une 3-3 et d'aller chercher les Ariel en face. En gros j'ai focus évidemment ces chanteurs à 5, j'ai eu la chance d'avoir les chansons qui tombaient un petit peu au bon moment. Ce rêve bleu à chaque fois m'ont régalé parce que moi j'avais pas besoin de me forcer à connecter la réponse ou le prof, il le faisait pour moi, donc c'était tout simplement parfait. À chaque fois qu'il faisait un rêve bleu, je pouvais reposer un board assez démentiel, il était obligé de se débrouiller avec ses chansons pour gérer mon board. Je renchaînais avec une perdita, enfin bref, c'était quasiment impossible pour lui de s'en sortir dans ce match-up là. Donc voilà, je gagne 2-0, je suis en 2 victoires, une égalité, je me dis que c'est plutôt pas mal. Troisième match, je rencontre un violet-rouge. On décide de faire draw intentionnel, alors j'aime pas trop faire ça, mais là voilà, je me disais que ça allait être
assez compliqué. En effet, ça a été compliqué, on a quand même joué les matchs pour le plaisir. J'ai pris une sacrée dérouillée. Je crois qu'on a fait 3 matchs, j'ai dû perdre les 3 matchs. C'était assez catastrophique. Pour le coup, j'ai pas du tout réussi à faire proc ma réponse et mes profs n'ont pas été sensationnels. Donc je me suis très vite retrouvé à la carte haute. Il jouait un package vraiment contrôle avec pas de génie. Non, il avait pas de Maui, pas de Elsa, mais par contre il jouait évidemment les Tremaine et les Medusa, et moi contre mon deck c'est très compliqué de tourner autour, surtout quand on n'arrive pas à piocher, on peut pas protéger efficacement sa Perdita, on peut pas protéger efficacement sa bête, on se retrouve à poser une carte par tour et à espérer qu'elle reste. Évidemment elle reste pas, donc ça s'est mal passé contre Violet Rouge. Et ensuite le dernier match, j'ai affronté un Amber Steel mine, donc c'est pas vraiment un Steel Song, c'est le Steel Song un petit peu classique. Et ben là aussi on a fait 1-1. Et je pense que c'est un match-up aussi assez compliqué. Il faut réussir à connecter ses réponses et ses profs. Il faut vraiment focus le début de partie sur le fait de piocher, d'avoir de la value en termes de cartes. Sinon ça devient très compliqué quand on se retrouve à poser qu'une seule carte par tour. Globalement, je pense que dans tous les match-ups c'est assez compliqué si on n'arrive pas à piocher à un moment avec prof et réponse. Donc voilà, c'était assez compliqué. Bref, ça me permet quand même de finir les rondes en 2 victoires, 3 égalités, assez pour me positionner 4ème lors du tableau intermédiaire. On enchaîne avec le top 8, j'affronte un vert violet, un joueur qui le maîtrise vraiment très bien. J'ai le toss évidemment vu que je suis 4ème et qu'il était 5ème, donc je me dis que ça me donne un sacré avantage en jouant Mufasa. Je serai 2 fois premier joueur à minima. La première partie se déroule franchement parfaitement. Je pense que c'est même une game où j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve mes chansons au début avec mes cendrillons, ce qui me permet de piocher et de gérer son board. J'arrive à jouer 3 réponses et à piocher à chaque fois 3 cartes, donc là je me retrouve avec une main complète et globalement il ne peut rien faire, mis à part me regarder poser plein de cartes et essayer tant bien que mal de gérer. Mais voilà, c'était le fait de jouer ces 3 réponses et d'arriver à piocher 9 cartes en environ 3 tours, c'était tout simplement beaucoup trop dur pour lui de rivaliser, sachant que en piochant autant de cartes, je trouve évidemment des chansons qui me permettent de gérer ces cartes les plus menaçantes. Donc voilà, match un petit peu à sens unique pour la première. La deuxième, cette fois-ci, je pense qu'il savait pas trop le deck que j'avais embarqué. Je pense que ça l'a peut-être un petit peu surpris. Le deuxième match, du coup, il s'est évidemment adapté. Il commençait en plus. J'ai pas réussi à connecter de réponse, donc là, pour le coup, c'était un match à sens unique, mais dans l'autre sens. Je me suis fait tout simplement battre à plat de couture. J'ai absolument rien pu faire. J'ai pas du tout été menaçant. Je crois que j'ai fait un prof qui m'a aussi. J'ai été obligé de jouer un prof qui m'a obligé à défausser une Perdita. Et qui m'a donné 2 porcinés, si je ne dis pas de bêtises. Contre vert violet, 2 porcinés, c'est pas ce qu'on veut voir. J'ai posé un porciné au tour d'après, il a fait une Elsa, il l'a détruit, il a pris le board avec évidemment que des génies, que des cartes insaisissables. Moi je pouvais plus trade le board, j'étais en retard au niveau du lore, j'ai perdu 1-1. Et la dernière game, je commence, je me dis bon allez ça va le faire, et mon adversaire avait complètement cerné mon deck et a complètement compris comment jouer, et là pareil, il m'a pas laissé l'occasion de connecter mes réponses. Du coup je me suis retrouvé encore une fois à la carte haute. Il jouait des kits, donc il pouvait me remonter un petit peu les cartes qui pouvaient le menacer pour lui prendre l'avantage au lore, et après c'était à moi de courir derrière sans pioche et en jouant une carte par tour. Évidemment ça ne marche pas, donc je m'incline malheureusement 2-1 en top 8. Bravo à lui, c'était un match très intéressant. Je rate le tapis encore une fois, mais bon c'est pas très grave, hein. On peut faire des tournois et s'amuser même si on n'a pas le scar, le tapis. Enfin en tout cas moi c'était mon objectif un petit peu principal, maintenant que j'avais déjà remporté un scar, mais bref ça ne l'a pas fait, c'est pas grave. La semaine prochaine je retenterai ma chance avec un deck je pense encore un petit peu plus exotique. Qu'est-ce que j'ai pensé du deck globalement? J'aime beaucoup Stylefasa, c'est un des decks que je joue le plus sur l'Orcanito pour m'amuser et pour me détendre. L'ajout des 2 Perdita, j'avoue que même si c'est un ajout un petit peu plaisir personnel, je pense que j'aurais sans doute mieux fait d'enlever les 2 Perdita et pourquoi pas de remettre les 2 Kaloun. Je pense que Kaloun dans le Stylefasa c'est très très fort, ça vous permet d'assurer une reprise de board lorsque vous êtes 2e joueur. Peut-être diminuer un petit peu les porcinés, je pense que c'est pas forcément ça marche bien évidemment quand ça arrive à l'Oré 3, souvent ça leur
3 qu'une seule fois. C'est rare quand vous arrivez à le protéger avec vos Pluto ou vos Tienpo. Donc je pense que j'en mettrai soit 0, soit 2, pas plus. J'augmenterai le nombre de Pluto. Je passerai à 4 le nombre de Laurence pour être sûr, pour maximiser les chances de connecter sur la réponse. Les 2 bêtes, je pense que je les remettrai pas. C'est marrant quand on est devant, c'est beaucoup moins fort quand on est derrière. Je pense que j'enlèverai les 2 bêtes. Qu'est-ce que je rajouterai du coup à la place? Je passerai... je sais pas trop en fait. Je pense que je me rapprocherai de la decklist que je vous avais présentée dans une vidéo au mois de décembre. Je vais essayer de mettre la petite fiche si j'y pense en haut à droite pour que vous voyez. Je pense que c'est la decklist qui est un petit peu la plus optimale pour jouer style Fassa. Mais voilà, moi j'avais quand même envie de me faire plaisir, de sortir les petites perditas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'espère en tout cas que cette vidéo deck tech vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, commenter et partager la vidéo. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!